Comprenez? Shalom, shalom à vous. Est-ce que vous comprenez cela? Donc Jésus-Christ est né au mois de Juda, qui est le 4e mois d'Israël, et qui devient le premier mois pour eux. Vous comprenez? Selon l'ordre de naissance dans le monde, Juda est le 4e fils. C'est ça, les mois de ce monde. Mais prophétiquement, Juda devient le premier. Vous comprenez ça? C'est pourquoi pour nous, le mois d'avril où on célèbre la Pâque, c'est le 4e mois. Ça, c'est selon l'ordre de naissance. Mais prophétiquement, le mois des Juifs devient, le premier mois des Juifs et correspond avec le 4e mois de ce monde. C'est pourquoi Juda, qui est le 4e fils de Jacob, il est aussi en même temps le premier. Il devient le roi. Parce que dans une nation, c'est le roi ou le président qui est le premier. Et tout le reste suit. C'est pourquoi on peut appeler la femme d'un président la première dame. Est-ce que vous comprenez la prophétie? J'espère que là-bas vous avez compris que Jésus-Christ, s'il faut voir selon notre mois, janvier, février, mars, ça correspond avec le mois d'avril. Or, souvenez-vous, la prophétie dit que les pharisiens ont dit à Pilate, à chaque fête, tu nous libères un prisonnier. Et ils ont dit, libère-nous Barnabas et fais mourir celui-ci. Est-ce que vous comprenez? Éphésiens 4 dit que Jésus-Christ en montant, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Il a amené quoi? Des captifs. Vous comprenez que parmi les captifs que Jésus-Christ a une autre catégorie de captifs qui sont au nombre de 7. Ce sont les 7 messagers. À chaque fête de la Pâque sur la terre, il doit libérer un captif qui est un messager. Il vient sur la terre, il proclame son message. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris ça? Voici le pourquoi vous allez voir même l'avant-dernier messager. Le premier Abraham, il est né quand? Il est né je crois que c'était le 9 avril, n'est-ce pas? Il est né le 9 avril 1909. Vous voyez, non? C'était en quel mois? Regardez. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Mais on doit vous expliquer ces choses-là. Les temps sont finis. Vous avez compris? Le premier des mois des Juifs, c'était le 4e mois des Égyptiens. C'est ça le mois d'avril, qui est le 4e mois selon le monde, mais pour les Juifs, c'est leur premier mois qui commence là-bas. C'est ça la prophétie de Judas, qui est le 4e fils et qui devient le premier, le roi. C'est ça la prophétie. Mais maintenant, regardez. Nous avons vu que l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, c'était par la Pâque. Quand il avait 12 ans, quand il eut 12 ans, ils sont montés à Jérusalem au temple pour célébrer la fête, selon la coutume de la fête de Pâques. Donc vous comprenez que Jésus-Christ est né au mois d'avril. Est-ce que vous avez compris? Et il est né quand Exode 12 dit que le 10e jour du mois, vous allez prendre un agneau et le garder. Donc l'agneau nous était donné quand? Le 10e jour du mois. Et on doit garder l'agneau jusqu'au jour où il sera immolé. Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, selon ce que Jean a dit, il a été donné au monde le 10e jour. Du premier mois selon le juif, mais du 4e mois selon le monde. Vous voyez comment nous avons enlevé les chaînes que Job a utilisées pour enchaîner ce jour. Vous voyez comment la lumière brille maintenant dans ce jour. Là, Job sait que ce qu'il a fait, il n'avait pas péché. Parce que pendant que nous parlons comme ça, Job, qui fait partie de l'agneau des témoins, il entend et il sait qu'il avait fait la volonté de Dieu et il glorifie le Très-Haut. Étant là-bas, il se lève de son trône, il se prosterne et jette la couronne au pied de Jésus-Christ pour dire, tu es l'Éternel. Ta sagesse est sans limite. C'est pour ça qu'on dit que ces choses sont révélées à l'Église afin que les principautés, les dominations et les autorités connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc vous comprenez que Jésus-Christ est mort au mois d'avril pour le monde, pour nous, le monde d'Égypte, et il est mort au mois de Juda, qui est le premier des mois des Juifs. Parce que l'agneau a été donné le 10e jour, mais il a été immolé entre les deux soirs du 14e et du 15e jour. Donc c'est le même mois que l'agneau a été immolé. Jésus-Christ est donc mort. Il est né au mois d'avril, le 10e jour, et il est mort la même période. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris là-bas? Allez lire
Vous allez voir que la Bible dit dans le livre de Jean que les docteurs de la loi et les pharisiens ne voulaient pas entrer dans le prétoire de peur de se souiller car ils voulaient célébrer la Pâque. Jésus-Christ dit, j'ai désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je ne la mangerai plus, je ne la boirai plus avec vous, jusqu'au jour où elle sera accomplie dans le royaume de Dieu. Ils ne pouvaient pas parvenir à la perfection parce qu'ils ne comprenaient pas ces choses. Voici le pourquoi même dans le livre d'Exode 12, quand Dieu les a donné l'agneau pour manger, on les a interdit de manger le sang. Même la loi dit, vous ne mangerez pas de chair avec son sang. Pourquoi? La prophétie là nous montre que les gens de l'Ancien Testament avaient la loi, c'est ça la chair. Mais l'esprit qui est le sang n'était pas en eux. Ils ne mangeaient pas le sang. Oh, Jésus-Christ, quand il vient dans Luc 22, la nuit où il fut livré, il prend le pain, il nous donne, il prend le vin, il nous donne. Vous voyez, le pain, il dit ceci est ma chair, et le vin, il dit ceci est mon sang. Nous, on mange la chair et on boit le sang. Cette prophétie nous dit que dans la nouvelle alliance, on a non seulement la parole, mais l'esprit aussi au-dedans de nous, parce que nous buvons le sang, qui est le vin. Le vin qui est la prophétie du sang. Voici le pourquoi quand il a commencé son ministère, il a changé l'eau en sang, en vin. Ce n'était plus pour se laver à l'extérieur. Parce que ces eaux, ces vases contenaient de l'eau qui servait à la purification des Juifs. Et la purification, c'était les ablutions où on lavait les mains, les pieds et le visage. Donc l'eau là touchait l'extérieur et non l'intérieur. C'est ça le sang qu'on appliquait sur les poteaux, les linteaux des portes. Et c'est cette eau là que Jésus a transformée en vin. Et le vin a été bu, consommé. Vous comprenez ça? Consommé. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit vient dans nous. Il nous montrait que c'est lui qui allait nous baptiser du Saint-Esprit. Or, l'Ancien Testament n'avait pas ça. C'était pourquoi la perfection n'était pas pour leur temps. Quand ils ont voulu comprendre ces choses par l'Esprit de Christ, qui prophétisait, qui annonçait au travers d'eux, le Saint-Esprit leur a révélé que ce n'était pas pour eux qu'ils étaient les dispensateurs de ces mystères, mais c'était pour nous. Vous comprenez? Il n'y a jamais existé de jour glorieux comme ce jour-ci. Car tous les mystères, tous les secrets seront révélés dans ce jour-ci. Donc Jésus est né au mois d'avril, pour nous, le mois-ci. Mais c'est le premier mois des Juifs. C'est Judas. Vous avez compris? Jésus-Christ est né là, le 10e jour. Et il est mort le même mois. C'est pourquoi sa date d'anniversaire coïncidait avec la fête de la Pâque. Et Jésus-Christ est mort pendant la fête de la Pâque. La même nuit où on a immolé l'agneau, il célébrait la Pâque. L'agneau a été immolé le même jour. C'est ça qui faisait la Pâque. Et toutes les armées d'Israël sont sorties du pays d'Égypte le même jour. Notez ceci. Notez maintenant ceci. La dernière fois, je vous ai dit que l'enlèvement arrivera un samedi. Car le samedi, qui est le sabbat de Dieu, c'est le 7e jour. C'est le jour de l'Éternel, n'est-ce pas? Et le 7e esprit, c'est l'esprit de l'Éternel, qui œuvre le 7e millénaire, qui est le 7e jour. Donc je veux dire, si le 7e millénaire est le sabbat prophétique, gardez aussi le sabbat physique, qui est le vrai samedi. Comme vous comptez de lundi jusqu'à samedi, gardez le samedi là. L'enlèvement arrivera ce jour. Vous considérez le jour, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'enlèvement arrivera le mois d'avril et un samedi. Est-ce que vous avez compris? L'enlèvement arrivera le samedi, un certain samedi et dans le mois d'avril. Notez. Notez ça. Vous comprenez? Et l'heure que cela arrivera. Regardez. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, qu'est-ce qui est arrivé? On dit la nuit est tombée en plein jour. N'est-ce pas? En plein jour. C'était la 3e heure du jour. La 3e heure du jour, c'est 15 heures. La nuit est tombée. Regardez, nous on a 15 heures. Quand la 3e heure du jour pour nous, c'est 15 heures, n'est-ce pas? On dit en plein jour, la nuit est tombée. Donc vous comprenez que tant que Jésus-Christ était vivant, il était la lumière. Quand il est mort, c'est l'esprit qui a quitté Jésus qui est retourné vers le Père. C'est donc ça la prophétie de l'enlèvement. Ça veut dire quand il y aura enlèvement, les ténèbres envahiront directement la terre. Il faut donc faire attention. Car nous, dans un jour, le soleil se couche à quelle heure? 17 h. Et 18 h, la première veille de la nuit commence. Donc l'enlèvement arrivera entre 17 h et 18 h. Et faites attention avec l'heure de 17 h. Notez ça. Notez. Et gardez. Là, je vous ai donné le mois, je vous ai donné le jour et je vous ai donné l'heure. L'année reste encore suspendue. Et nous verrons ce que Dieu nous dira.